Hello. Yo. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue chez Laurie's Art & Book, j'espère que tu vas bien. C'est reparti pour une nouvelle vidéo with all my cuteness. Oui, vous pouvez regarder, admirer mon chapeau. Je suis désolée mais je trouve tellement cute. Je me trouve tellement cute avec ça. J'ai l'impression d'être un petit mushroom. Je sais pas pourquoi, c'est pas la forme d'un mushroom, enfin d'un... Comment on dit ça en français déjà? Vraiment sur le thème de pas pouvoir traduire, Laurie. Champignon, c'est pas trop la forme, mais je me sens comme une petite fée des champignons. Aujourd'hui, je te propose une petite vidéo dans laquelle je vais partager avec toi une méthode qui m'a permis d'être encore plus à l'aise en anglais. Vraiment très à l'aise en anglais, sachant que je n'avais pas commencé ça avec le but de m'améliorer, mais je me suis rendu compte que ça m'a fait vraiment genre, ça a changé les choses. Alors pour la petite histoire, personnellement, depuis le lycée, je suis assez à l'aise avec l'anglais. Même si au lycée, j'avais le niveau d'une lycéenne qui est forte en anglais. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire j'étais pas très bonne, mais pour une lycéenne, pardon, il fait froid, ça allait. Maintenant, pendant les études supérieures, personnellement, j'ai fait une école d'ingénieur. Et en école d'ingénieur en France, tu dois avoir ce qu'on appelle le TOEIC. Le TOEIC, c'est un peu comme le TOEFL en moins dur de ce que j'ai compris. J'ai jamais fait le TOEFL, so maybe je dis de la merde. Mais quand j'en entends parler, j'ai l'impression que les gens, en tout cas, considèrent que le TOEFL, c'est un peu plus dur. Mais tu es obligé d'avoir 840 sur le TOEIC, sachant qu'il y a 990 de mémoire. Et moi, j'ai eu une très bonne note. J'étais à 5 points du 100%, sur 985. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai commencé cette méthode avec quelqu'un qui était déjà à l'aise en anglais. Par contre, savoir lire l'anglais, savoir comprendre l'anglais que tu lis à peu près, c'est pas la même chose que comprendre quand tu l'entends. C'est pas la même chose que parler. Moi, j'ai un peu plus de mal pour parler. Même si, dans la vie de tous les jours, je suis sûre que vous, mes viewers, vous avez remarqué, quand je parle, il y a de l'anglais qui sort naturellement. C'est pas parce que je suis bilingue, c'est parce que je ne sais pas traduire. Et que si ce que je veux dire, je l'ai acquis comme information en anglais, je vais la ressortir en anglais. Typiquement, les livres que je lis en anglais, j'ai du mal à en parler en français. Tout simplement parce que je suis nulle en traduction. Genre mon cerveau, il fait pas... J'ai l'impression, mais mon cerveau qui parle anglais et celui qui ne parle que français, ils sont complètement séparés. Donc, quand je mets des mots anglais, c'est juste parce que, voilà, je ne sais pas traduire et je vis avec une personne qui me parle 50% du temps en anglais. Tout ça pour dire, de base, je suis assez bonne en anglais. Malgré ça, j'ai senti la différence quand j'ai commencé les audiobooks. Pour la petite histoire, j'aimais pas les audiobooks la première fois que j'ai commencé. Je sais plus c'était quoi mon premier audiobook, mais j'avais détesté. Il était francophone. Je ne sais pas si c'est un lien. Franchement, je n'en ai aucune idée. Je précise juste que c'était un audiobook francophone. Donc le fait que je l'ai détesté n'est pas parce que j'avais pas compris. C'est juste que le format audiobook, je n'y arrivais pas. C'était dans mes oreilles. Au début, je suivais ce qu'il disait. Et puis à un moment, ça rentre, ça ressort. C'est-à-dire, je n'arrivais pas à payer attention. C'est ça l'expression en français, payer attention. Faire attention. En tout cas, être concentré sur ce qui se disait. J'ai fini par forcer un petit peu, notamment, je sais plus ce qui s'est passé, et en fait, il y a un livre que j'avais en e-book, et j'avais vraiment envie d'utiliser, enfin, je voulais rentrer dans l'audiobook, et du coup, je me suis dit, ayant l'e-book, je vais essayer de consommer les deux en même temps. Et en fait, that's the game changer. That's really the game changer. La première fois que j'ai fait ça, je ne sais plus c'était avec quel livre, mais je me rappelle que je me suis dit, en fait, non seulement je comprends, enfin, le fait d'occuper mes yeux, de les empêcher de penser, de regarder autre chose, j'étais encore plus dans le livre que si je ne faisais que le lire avec les yeux, je veux dire. Mais en plus, le fait d'avoir les deux m'aidait à comprendre comment on prononce les mots en anglais. Et ça, c'est un game changer, surtout si tu lis de la littérature, de l'imaginaire, que ce soit fantasy, science-fiction, etc., où il y a un vocabulaire que tu n'utilises pas dans la vie de tous les jours, ou même certains mots ont été créés par l'auteur. Mais en plus, si tu lis aussi des fictions historiques, je me suis rendu compte que forcément dans les fictions historiques, il y a un vocabulaire qui est ancien, qui n'est pas contemporain. Donc ça a été vraiment un game changer. C'est-à-dire il y a des mots, dans ma tête quand je les lisais, je les prononçais absolument pas comme ils étaient prononcés dans l'audiobook. Et l'audiobook m'a montré une des façons de bien les prononcer. Je précise une des façons parce que les personnes qui narrent les audiobooks, normalement c'est une personne physique et pas un robot. En général tu le sais quand c'est un robot parce qu'il y a certains audiobooks
par exemple sur YouTube qui sont gratuits, quand tu les écoutes, ils sont nuls. Ben, c'est pas des bons audiobooks, faut pas se baser sur ça. Bref, parenthèse fermée. Non, la personne qui lit l'audiobook, étant donné que c'est une personne réelle, elle a un accent. Et c'est vrai que entre l'anglais par exemple des États-Unis et l'anglais de l'Angleterre, il y a des prononciations différentes. Entre l'anglais de l'Angleterre et l'anglais de l'Irlande par exemple, il y a des prononciations différentes. Donc premier conseil par rapport à cette grosse pratique, attention à l'accent. Je vous recommande de partir sur des audiobooks qui sont narrés par des personnes qui ont des accents que vous arrivez à peu près à comprendre. C'est-à-dire moi, je ne me considère pas bilingue parce que je ne pense pas tout comprendre en anglais, même si je suis très à l'aise, tu vois. Mais malgré mon niveau d'aisance, un narrateur qui aurait un accent par exemple irlandais ou scottish, écossais, je pourrais pas. Je suis très honnête, je ne pense pas avoir déjà écouté, ou alors ils ont vraiment réprimé leur accent. Mais quand je les entends sur internet, je me dis pas que je peux aller écouter tout un audiobook de 10 heures en fait avec leur accent. Donc je vais pas forcer. Ce que je vais prendre, ça va être des audiobooks qui sont narrés soit par des personnes qui ont des accents américains, qui est le plus facile à mon sens, soit un accent anglais pour certaines fantaisies, parce que en fait l'accent aussi blende bien avec l'histoire. Soit accent nigérian, parce que j'ai l'habitude de ces accents qui ne sont pourtant pas simples, mais étant donné que c'est proche de ma culture, j'ai connu beaucoup de Nigérians, je me suis habituée à leur accent. Et un dernier accent que je me suis rendu compte que je comprends maintenant plutôt bien, c'est jamaïcain. Notamment avec Witches Steeped in Gold, je crois. J'avais essayé d'écouter avec l'audiobook. Finalement, j'ai pas du tout suivi tout l'audiobook en audio, mais je me rappelle que je comprenais bien et que pourtant le narrateur avait un accent, etc. Bref, le conseil étant attention à l'accent. Deuxième conseil, attention aussi au livre. Si c'est un livre que vous pouvez pas lire de vous tout seul, disons en comprenant 60% du livre, ne vous lancez pas dans l'audiobook. Pourquoi? Parce que l'audiobook a un côté paradoxal que j'ai découvert qui est, même quand tu ne comprends pas forcément très bien la langue, tu as toujours envie d'accélérer l'audiobook. Tu trouveras toujours que le narrateur parle trop lentement. Et je n'arrive pas à m'expliquer ça. Au début, je pensais que c'était que moi. Mais en fait, étant maintenant auditrice, du coup, consommatrice plutôt d'audiobook, je paye plus attention. Je fais plus attention à ce que les créateurs disent sur ça. Et je me rends compte qu'on accélère tous les audiobooks en fait. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi on est pressé comme ça. Bon après moi je les accélère pas en genre x2. En général je les accélère en x1,2, 1,1. C'est-à-dire pas beaucoup. Je veux pas que ça se sente trop, mais je veux que ce soit un peu plus rapide, même en anglais. Je disais oui, il y a un côté paradoxal à la consommation d'audiobooks, c'est-à-dire que même quand c'est dans une langue que tu ne comprends pas forcément, tu veux accélérer l'audiobook. Et du coup, si tu ne peux pas accélérer sans complètement perdre la compréhension, ne serait-ce qu'un peu, tu vas être frustré et tu vas te dire non, l'audiobook c'est pas pour moi, j'ai pas envie, ou il n'est pas bon. Non, c'est pas ça. Vaut mieux te lancer dans un audiobook qui a une histoire que de base tu pourrais à peu près bien comprendre, et du coup l'audiobook va venir t'aider à appréhender comment on appelle ça, la prononciation des différents mots, comment les expressions sont tournées. Il y a certains audiobooks en plus qui ne sont pas juste lus, c'est-à-dire quand on dit la personne a rigolé, tu entends le narrateur rigoler. Quand on dit il y a eu un bruit ambiant, souvent ils vont ajouter ça. Et mine de rien, question culturelle et question compréhension, ça a vraiment un apport. Et c'est pour ça que je vous dis, si en tout cas votre but est de vous améliorer, bon moi je parle de l'anglais mais j'espère que ça marche pareil avec les autres langues, de vous améliorer dans la langue en version originale, en consommant l'audiobook, c'est très bien d'avoir la version physique ou e-book aussi à côté pour suivre, parce que plus de concentration, plus de compréhension et vous êtes mieux immergé dans la lecture. J'ai parlé de ça il y a quelques mois je crois avec une de mes amies, une des personnes qui est dans le book club dans lequel je suis ici dans le Nord, qui disait qu'elle n'y arrivait pas, je crois. Elle n'y arrivait pas. Et j'avoue que moi au tout début, en fait, c'est pas intuitif. J'ai trouvé ça bizarre la première fois que je l'ai fait. J'ai dû me forcer pendant genre 5 minutes à écouter en lisant. Pas que c'était quelque chose qui était dur pour mon cerveau, c'est juste que c'est comme si, pourquoi tu fais ça en fait? Tu as déjà le son, pourquoi tu lis en plus? Ou pourquoi tu mets le son en plus si tu lis déjà, tu vois, enfin tu lis physiquement déjà. Mais en forçant,
à partir de les 5 premières minutes passées, t'es tellement dedans que tu t'en rends pas compte en fait. Et souvent l'audiobook il va être tellement bon que tu vas pouvoir poser ton livre et juste écouter l'audiobook sans avoir aucun problème de compréhension. Ça m'est arrivé la première fois, peut-être après mon 3e audiobook, sachant que moi mon problème, comme je vous disais au début, c'est pas forcément la compréhension, c'était le format audiobook qui n'était pas qui ne me plaisait pas forcément quoi, donc j'ai dû un peu me forcer. Voilà, j'en ai fini pour la partie vraiment explication de ma méthode et petits conseils, etc. Je vais passer maintenant à 2 choses. Tout d'abord, je vais vous conseiller des audiobooks que moi j'ai déjà consommés et qui m'ont paru assez intéressants et simples pour les conseiller à des personnes qui ne sont pas forcément trop à l'aise avec, mais qui veulent voilà, améliorer leur anglais. Et ensuite, je vais te présenter rapidement ma pile à lire d'audiobooks pour cette année 2024. Je vais pas forcément te faire la revue des livres, c'est que des livres que j'ai aimés. Voilà, parce que si je te recommande un livre que j'ai pas aimé, j'aurais du mal à te dire que l'audiobook est bon en fait, parce que j'ai pas passé une bonne expérience. Pourtant, il y a des livres que j'ai aimés, que j'ai aussi écouté en audiobook en même temps que physique, dont je te recommanderais pas l'audiobook parce que j'étais capable de me dire le livre est bon mais l'audiobook était pas ouf, tu vois ce que je veux dire? Bref, il y a tout d'abord Pet de Akwaeke Emezi. C'est un roman un peu fantastique, c'est pas de la fantaisie, c'est juste on est dans notre monde contemporain avec une situation politique particulière. Bon, en vrai c'est de la fantaisie, mais c'est copier-coller sur notre monde contemporain, c'est juste que la société a une organisation très particulière et il y a un peu de fantastique parce qu'on va suivre une jeune fille qui un jour, en déchirant la peinture de sa mère, va en voir sortir un monstre avec des cornes, etc. Et le monstre va lui dire qu'il est venu pour punir les méchants. C'est vraiment quelque chose comme ça, les personnes qui font du mal. Et dès là, on va s'engager dans une sorte de quête. Je ne peux pas trop en dire plus. J'avais beaucoup aimé le livre, dans tous les cas, tous les livres que je vais vous présenter, j'ai aimé. Mais ce que j'ai aimé avec l'audiobook, c'est déjà la voix du narrateur. Je crois que j'ai eu un crush sur la voix de la personne qui a narré ce livre. Je ne me rappelle même plus de sa voix, parce que je l'ai écouté que cette fois, mais j'avais vraiment aimé. L'accent n'est pas très fort, alors que la maman de Pet, c'est la maman de... Elle s'appelle pas Pet, c'est le monstre, mais la maman de la personne protagoniste a un accent, mais ça m'a pas choqué. So yeah, je recommande Pet. They don't make evil like they used to. Politicians make policies putting children in cages and allow big companies to pour poison into our air and water. But they will say they are just doing it to support business, and that we'll all reap the benefit of the poison eventually. Ensuite, on a Ring Shout de P.J. Lee Clark, qui je crois faisait partie de mes lectures préférées de 2023. Alors là, l'accent... typiquement, Ring Shout, il y a un accent, peut-être pas jamaïcain, mais de ces zones-là. Je m'y connais pas assez pour dire d'où, mais de ces zones-là. Ou plutôt un accent afro-américain. Mais je sais pas si vous savez, aux États-Unis, en fonction des zones, les Afro-Américains n'ont pas le même accent. Du coup, c'était ceux qui avaient l'accent presque haïtien. Pardon. Bref, et j'ai adoré cet accent. C'est-à-dire, au lieu de m'empêcher de comprendre, l'accent m'a aidé à m'immerger complètement dans le monde. Vraiment, cet audiobook, pareil, gros crush, je vous recommande de ouf. With all the flag waving and cavorting, you might forget they was monsters, but I hunt monsters, and I know them when I see them. One little Ku Klux dead, a voice hums near my ear. 2 little Kluxes dead, 3 little Kluxes, 4 little Kluxes, 5 little Kluxes dead. Pour rester dans... Je me rends compte que tout le reste, c'est des livres en fait qui étaient dans mes tops de l'année. Comme quoi l'audiobook, ça peut peut-être beaucoup ramener dans l'expérience de lecture. Bref. Ensuite, on a Delicious Monster de Liesl Sambury. Pareil, j'ai beaucoup aimé l'audiobook. Et celui-là, je l'ai mis tout spécialement parce que je l'ai lu en lecture commune avec quelqu'un d'autre cette personne le lisait cette fois-ci en e-book ou en physique, mais en tout cas lecture non audio.
Et quand on en a parlé, j'ai eu l'impression que moi, ayant eu l'audiobook, j'ai réussi à mieux m'immerger dans ce livre et à moins m'ennuyer. Parce que c'est vrai qu'il était un peu lent, mais ça ne m'a pas dérangé. Au contraire, j'ai eu l'impression d'avoir plus de temps pour m'imprégner de l'atmosphère. Et du coup, bah voilà, je recommande cet audiobook. Je ne me rappelle de rien en particulier. Je crois qu'il y avait des bruitages en plus, ce qui est pas mal. Mais sinon, je me rappelle juste que j'étais assez à l'aise dans l'audiobook et que voilà, j'avais tout le temps envie de le reprendre, quoi. The thing about farms is that they smell like shit. That's hyperbole. More specifically, every farm with animals smells like crap. It's just the way of the world. You have a bunch of living things wandering around and using your entire property as a combination eating and shitting playground. If that playground was the sort that gave you a few good years before you're murdered and eaten. Et dernière recommandation, on a The Getaway, qui est aussi dans mes tops, de Lamar Gill. Et lui, l'audiobook te retourne le ventre. Mais parce que dans le livre, il se passe des choses horribles que les jeunes vivent. Voilà, il y a aussi des petits bruits ambiants. En fait, l'audiobook n'a rien de particulier en lui-même, mais le livre et l'histoire est parfaite pour être narré audibly, à voix haute, si tu veux. Bref, en tout cas, c'est 4 livres comme ça que je voulais te citer, si ça peut t'intéresser, que j'ai déjà lu, que j'ai aimé, et qui, à mon sens, passe bien en audiobook. Maintenant, je vais te citer, sans forcément aller dans le détail de leur synopsis, quelques livres que moi j'ai repérés sur Scribd ou Everon, du coup, et qui, je pense, vont me plaire. Il y en a certains que tu vas reconnaître parce que c'est des livres dont on a déjà parlé sur les internets, et du coup, peut-être que ça t'intéresserait de savoir qu'ils sont disponibles en audiobook. On a tout d'abord A Prayer for the Crown Shy de Becky Chambers. C'est tout simplement le tome 2 de cette saga-là, qui est de T. Monk ou un truc, quelque chose. Enfin bref, en tout cas, le tome 1, c'était un psaume pour les recyclés sauvages en français, pardon. Et c'est une duologie novella, vraiment. Chacun des audiobooks dure 3 heures environ. C'est tout doux. Le narrateur a un accent anglais. Au début, je me rappelle que bon, j'étais un peu... je comprenais tout, mais je sais pas, je ressentais beaucoup son accent, mais en fait, je me suis rendu compte que j'ai vraiment tout compris. C'est-à-dire, c'était l'exemple parfait, en tout cas pour le tome 1, du coup, parce que là c'est le tome 2, c'était l'exemple parfait de l'accent présent qui n'est pas réprimé, mais qui ne t'empêche pas de comprendre le propos de la personne. Je viens de me rendre compte que j'aurais pu vous recommander ça d'ailleurs. Parce qu'en plus il est court. Bref, on a celui-là, on a The Picture of Dorian Gray de Oscar Wilde, forcément. Lui c'est juste parce que c'est un classique, que je ne suis pas sûre de l'aimer si je le prends en physique. Donc je pense, j'ai l'e-book. Hein. Je pense que je vais lire l'e-book avec l'audiobook tout simplement. Et je pense que j'ai pas besoin de t'expliquer The Picture of, enfin le portrait de Dorian Gray du coup en français. Ensuite, on a le fameux et très connu Divine Rivals de Rebecca Ross. Pareil, je saurais même pas te faire le synopsis, j'en ai juste tellement parlé. Il y a une personne à qui je fais assez confiance, question avis, qui l'a beaucoup aimé, donc je pense l'aimer aussi au point où j'ai envie de l'acheter en physique. J'y pense depuis un moment, je vais peut-être craquer et le lire audiobook avec le physique. Sachant que, ah oui, ça aussi ça m'a déculpabilisé, je sais pas ce que vous en pensez, le fait d'avoir un abonnement comme ça sur les audiobooks, fait que je profite encore plus d'avoir la version physique. Je sais pas comment l'expliquer, mais... Yeah, anyway, j'ai l'impression d'avoir une version augmentée du livre quand je lis les deux en même temps. Anyway, donc Divine Rivals, qui est un roman fantastique avec une romance entre 2 journalistes, je crois, qui ont des correspondances à travers une machine qui envoie des lettres magiques, un truc comme ça, et tout ça dans un contexte de guerre. C'est le début d'une saga, je précise. On a ensuite A Study in Drowning de... la go que j'aime beaucoup, Avery, qui a écrit Juniper and Thorn de Avery aussi. Juniper and Thorn était dans mes livres préférés, je crois, de 2023. Et d'ailleurs, je l'ai aussi lu en physique avec l'audiobook. Et non, celui-là, je vous recommande pas l'audiobook parce que l'accent est très fort. Même les noms des personnages, tu les reconnais pas forcément à chaque fois. Genre, j'ai aimé l'audiobook, mais je sais que c'est parce que j'ai aimé l'histoire, en fait, que j'ai aimé l'audiobook. Mais A Study in Drowning est du coup disponible sur Scribd et je vais essayer. Et sachant que j'ai A Study in Drowning physiquement dans ma bibliothèque, donc
Que l'audiobook soit bon ou pas, moi je vais le lire en physique aussi. Il nous reste 2 livres et il s'agit de la même autrice. Le premier c'est The Poppy War de R.F. Kuang. J'ai vraiment envie de me lancer dans The Poppy War, mais j'ai peur de cet anglais. J'ai encore jamais lu cette autrice et ouais, j'ai cru comprendre qu'elle avait une plume qui est assez exigeante. Donc The Poppy War, sachant que je voulais le lire en français en physique, mais les éditions, je sais plus qui là qui a commencé, ils ont commencé à l'éditer puis ils ont arrêté après le tome 1. Et après ils se plaignent que ça vend pas alors que c'est de leur faute vu qu'ils ont fait du whitewashing. Bref, j'ai pas envie de repartir dans ce drama là. Mais tout ça pour vous dire que la saga entière n'est pas disponible en français, donc je ne suis pas prête à l'acheter si je ne sais pas qu'on va traduire le reste. Du coup, je compte le lire quand même en anglais et ce serait bien d'avoir l'audiobook. Et on a Babel de R.F. Kuang aussi, que j'avais reçu d'ailleurs en 2 fois via Illumicrate et Fairyloot parce que j'avais les 2 box à l'époque et ce mois-ci c'était la même autrice qui était featured. Bon, en temps, je vous rassure, j'ai vendu à une amie l'une des 2 éditions, mais du coup j'ai Babel qui je pense aussi aura une plume encore plus exigeante que The Poppy War, donc ça ne sera pas de trop d'avoir la version audiobook pour soutenir cette lecture. Voilà, j'ai beaucoup parlé, je vais m'arrêter là. J'espère que tu auras aimé cette petite longue vidéo pour te partager ce tips. N'hésite pas à nous laisser en commentaire toi tes tips si tu es un ou une consommatrice, parce que le féminin l'emporte, un ou une consommatrice d'audiobook. N'hésite pas à nous partager ton ressenti dessus, comment tu es rentrée, est-ce que ça s'est fait facilement pour toi ou est-ce que comme moi tu as eu du mal au début et est-ce que tu sais pourquoi. Enfin bref, parlons un petit peu de ce format si controversé au final, parce que je vois que quand Thread est arrivé, il y a eu encore le débat de est-ce que les audiobooks c'est de la lecture? Qu'est-ce qu'on s'en fout? Je m'en fous complètement, genre hey, c'est de la lecture, c'est pas de la lecture, who cares? Moi je consomme ce que j'ai envie de consommer. Anyway, je te laisse sur ces belles paroles et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!